Donc je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai des raisons. Et du coup là aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Une vidéo sur mes pépites de friperie, sur mes trouvailles qui m'ont rendu le plus fière et que j'aime le plus, on va dire. Pas mal de youtubeurs ont fait ça, en fait non je sais pas trop, mais je suis tombée sur la vidéo de Desil qui nous a fait aussi une vidéo sur ses pièces de seconde main préférées. Donc moi aussi je vais élargir mon horizon à la seconde main en général, c'est-à-dire ce que j'ai pu récupérer par Vinted, qui est une plateforme de revente de vêtements, ou encore par rapport à ma famille. Enfin voilà, ça va regrouper plein de choses, vous allez voir. Et je sais que bah voilà, beaucoup me suivent pour cet aspect-là de ma personne qui est très friperie seconde main. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. On pourrait commencer parce que c'est assez pratique avec la tenue que je porte en ce moment même. Donc ici on a un t-shirt Chanel qui appartenait à ma mère, enfin non, à ma mère qui a offert à ma grand-mère, donc plus à ma grand-mère mais aussi à ma mère. Le pantalon que je porte ici présentement, donc c'est un pantalon comme ceci. En fait c'est un pantalon style éboueur mécanicien ou enfin voilà, un pantalon de travail on va dire. Et c'est-à-dire que ma garde-robe se constitue vraiment essentiellement d'habits de travail. Donc je sais pas, ça devait appartenir à des mécaniciens, des éboueurs ou des ouvriers, enfin en général voilà, des gens qui étaient sur des chantiers, je sais pas. Et c'est assez drôle parce que la plupart du temps je les trouve, c'est vraiment genre du 48, 52, je sais pas, c'est très grand. Et c'est pour ça que moi je trouve que les tailles en friperie ne comptent absolument pas en fait. Moi je trouve des pantalons qui sont vraiment mais 10 fois trop grands pour moi et ils le restent trop grands, enfin quand je les porte ils sont toujours trop grands, ça se voit. Mais en fait c'est le fait de mettre une... je mets une ceinture, est-ce que vous pouvez le voir? Bon voilà, je mets une ceinture et après bah, il est plutôt cintré à la taille et du coup ça fait l'affaire avec tout en fait. Enfin, moi je me prends vraiment pas la tête, j'ai aucun pantalon à ma taille sauf un que j'ai trouvé en friperie aussi et je vous montrerai ça par la suite. C'est assez incroyable de trouver ça, mais voilà, sinon on fait avec ce qu'on a et puis ça marche très bien aussi. Pour moi qui est vraiment très adepte à tout ce qui est oversize et trop grand, enfin beaucoup trop grand, large, le style un petit peu baggy, bah ça me va très bien. Peut-être d'autres ça leur conviendra pas, mais moi je vis heureuse dans mes pantalons trop grands. Ce qui est marrant aussi, et ça c'est propre aux friperies, c'est que en fait c'est hyper puissant et hyper intéressant. Parce que regarde, tu prends littéralement un pantalon d'éboueur ou de mécanicien qui a vraiment, on va dire, aucune valeur. Enfin, si tu regardes comme ça objectivement la chose, mais en fait tu transformes cet objet, tu te le réappropries et toi ensuite tu le portes bah, comme tu en as envie. Genre là regardez quand même, c'est un alliage plutôt inattendu, un t-shirt Chanel et un pantalon d'éboueur et pourtant bah, c'est ce qui fait mon style. Et du coup voilà, moi j'adore ce côté un peu de réappropriation de chaque vêtement parce que chacun a un peu une histoire et j'adore, ça me fait vraiment me sentir comme si j'étais dans un jeu de rôle en fait. Tous les jours c'est comme si je me déguisais limite, mais c'est vraiment pas dans le côté absurde qui décrédibilise la situation, non, c'est vraiment un côté intéressant, genre un moyen d'explorer la mode et tout ce qui est vêtements facilement. Les friperies, voilà, c'est un truc qui aide beaucoup. Et du coup voilà, ensuite en continuant dans ma tenue, une de mes meilleures trouvailles, c'est Nike requin. Là je suis en train de devenir contorsionniste afin de vous les montrer proprement et comme il se doit, mais c'est des requins, enfin des TN, et c'est une paire qui est assez usée et je l'ai achetée assez usée, mais ça me dérange vraiment pas. En soi c'est, enfin pour le prix justement qui devait être, je sais plus, ça devait être 8 €. Voilà, sur Vinted, bah je me suis dit il n'y a aucun souci en fait, ouais, c'est mes chaussures que je mets le plus. Donc voilà, c'est tout pour ma tenue actuelle. Là on est sur un très beau pantalon. J'essaie de faire un tour de 180 degrés pour vous montrer, voilà. Très joli. Donc c'est mon jean le plus basique et qui est le plus à ma taille. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de ceinture, enfin presque pas. Enfin voilà, ça fait clairement l'affaire de le porter comme ça. Et celui-là je l'ai pas eu à Tripstar. Donc je l'ai eu à Kilo Shop pour ceux qui sont parisiens, qui connaissent un petit peu.
c'est normalement une friperie que je déteste parce qu'en fait c'est pas une friperie, c'est clairement une arnaque. Là ils avaient fait un truc et ils le font toujours. Tout plein de vêtements là comme ça, genre entreposés, et tout était à 4 €. Je me suis dit, je sais pas, allez pourquoi pas, j'étais un petit peu fofolle ce jour là parce que clairement pour moi déjà entrer dans le Kilo Shop c'est un petit peu, ça fait mal au cœur. Et je suis rentrée et j'ai vu après un petit peu de recherche, j'ai trouvé ce jean et je me suis dit directement on dirait vraiment beaucoup, peut-être que c'est juste moi, hein, mais on dirait vraiment beaucoup le jean de Kendall Jenner, genre avec l'étoile sur les fesses. J'ai pas d'étoile sur les fesses, vous voyez, mais je trouve qu'il est quand même très beau et j'avais pas du tout de jean basique. Enfin pour moi c'est mon jean le plus basique que j'ai, celui-là. Et du coup je me suis dit bah c'est parfait, 4 € c'est pas 1 € mais c'est quand même pas grand chose. Et j'aime bien me sentir comme Kendall Jenner quand je le porte, je suis un peu genre... Voilà. Ensuite en haut on a un t-shirt vraiment mais archi cool. Celui-là je l'ai trouvé à 1 € par contre. C'est un t-shirt pour ceux qui connaissent Harley Davidson. Je pense que ça aussi ça appartenait à un sacré personnage et c'est ça que j'adore, genre à chaque fois je m'imagine l'histoire que ce t-shirt pourrait porter et a dû porter. Et ça me fait vraiment plaisir en fait d'avoir des vêtements qui ont une histoire. C'est ça qui fait que tu peux vraiment dégager un truc quand tu t'habilles. C'est vraiment hyper intéressant et hyper cool. Bon voilà, je me répète un petit peu, excusez-moi, j'adore vraiment les friperies. Donc c'est comme ça sur le devant et c'est comme ça sur le dos. C'est très important de voir du potentiel dans tout parce que hop, une petite ceinture, hop, un petit tourlet, voilà. Donc ça c'est une tenue composée de deux de mes articles préférés vraiment de tous les temps. On a le pull champion qui m'a coûté 1 €. On a le gros pantalon des boueurs orange. Ah, j'avais mes lunettes dans la poche, dis donc. Bon voilà, là je pense qu'on est sur du gros style. C'est pour ça que je porte très souvent cette tenue d'ailleurs. Et je dois avouer que je l'aime beaucoup, enfin voilà. Et ça je l'ai trouvé en même temps que j'ai trouvé le t-shirt que je viens de vous montrer précédemment. Il y a un petit accessoire supplémentaire que j'aimerais vous montrer. Par contre ça va s'avérer un petit peu compliqué de le porter alors que j'ai une coiffure comme ça fort chiante, mais c'est pas grave. Un bob Burberry, je l'ai trouvé à 4 € je crois sur Vinted et c'est une taille vraiment petite, c'est pour les petites têtes. Je dois avouer que j'ai une petite story time face à ce bob. J'ai perdu mon bob Fila que j'avais d'ailleurs aussi trouvé sur Vinted et j'étais vraiment très contente quoi, de l'avoir. C'était mon bob adoré, je le chérissais vraiment. Et bah je l'ai perdu parce qu'un jour j'étais en retard pour les cours, je cours telle une bonne écolière. Vous voyez, je me dis l'éducation c'est important, l'école c'est important, bon bref, passons. Et du coup bah je le fais tomber et je me dis c'est pas grave, je le retrouverai. J'étais à côté de chez moi, c'est bon, je le retrouverai ce soir, je ferai un petit peu le tour de la rue avec ma lampe de poche telle une malheureuse, mais au moins je le retrouverai, tu vois. Après je rentre chez moi, voilà, la journée de cours est passée et je le retrouve jamais. Voilà, on est quelques mois plus tard et je l'ai toujours pas retrouvé, mais j'ai quand même trouvé à la place, excusez-moi je mets toujours mes colliers par-dessus mes habits, sinon je peux pas, sans collier je suis rien. Mais du coup j'ai perdu mon bob Fila pour en retrouver un Burberry, donc finalement c'est pas si mal, l'univers n'est pas si mal fait. Une tenue très caractéristique de Enfing. Souvent c'est une tenue typique de ce que je porterais dans ma vie de tous les jours au lycée. J'arrive, bam bam, tu me reconnais, un pantalon flashy, j'ai envie de dire c'est difficile de pas m'apercevoir. C'est pas le même univers, là on était il y a quelques instants sur un peu des années 90, ambiance hip hop, voilà. Là on est plus sur, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, ça c'est une tenue vraiment, en fait moi, mon style, ça va d'un extrême à l'autre. Des fois je suis là, je me dis j'aimerais vraiment avoir ce vêtement là spécifique et je manifeste cette pensée vraiment intensément. Et quelques jours plus tard, ou une semaine, ou même parfois quelques heures plus tard, quand je vais en friperie, je trouve vraiment un article qui correspond totalement à ce que je voulais, à ce que je souhaitais. Et ça c'est le cas avec, c'est un truc qui s'est passé avec ce haut. Je voulais un gilet un peu comme ça, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais qui était crop top, et qui était dans cet esprit là, et je l'ai trouvé gratuitement dans la rue et j'étais là genre mais
Enfin pour le bas on est sur un jean Levi's, pas des moindres. Je vais vous montrer ça de plus près, mais Levi's juste ici, voilà. Je le mets quand même avec une ceinture parce qu'il est légèrement grand, mais comme vous pouvez le voir c'est un jean Levi's. Mais attention, plot twist, qu'est-ce qu'on a sur les jambes? On a quelqu'un qui s'est vraiment lâché, là c'est un truc de fou. Il y a plein de, je pense que ça a été fait au Sharpie, il y a plein de fleurs, de dessins, ouais là il y a un signe Peace and Love, j'ai essayé d'analyser un peu. Au début je comprenais pas trop, maintenant je comprends, c'est esprit Peace and Love, fleurs, et j'ai envie de dire quoi de mieux que ça pour me représenter moi. En plus c'est un truc de fou. Là on a un œil un peu qui fait un petit peu peur mais qui est quand même fort stylé. Et aussi ce que j'adore c'est que la meuf qui l'a customisé, elle a fait ça mais de la tête aux pieds. Genre regardez juste le bas, je sais pas comment vous montrer ça, mais elle a fait un truc, c'est évasé, en plus c'est grave, c'est esprit années 70, c'est vraiment hippie quoi. Et t'as voilà le bas qui est évasé et elle a dû prendre un autre tissu et fait ça. Et c'est archi beau, genre franchement je vous le dis là je peux pas vous montrer. Attendez peut-être. Quand je le porte je me dis que j'essaye de rendre hommage un peu au travail qui a été fait là. Quand je suis arrivée dans la friperie avec ma pote et qu'on a vu ça, en fait on a poussé un cri et limite les gérants de la friperie ils voulaient un petit peu nous virer. Dès qu'on est arrivé, le jean était posé comme ça tout au-dessus du bac. Il était étendu dans toute sa longueur, dans toute sa splendeur aussi j'ai envie de dire. Et vraiment c'était incroyable, je me suis dit mais un truc de fou, genre déjà un jean Levi's tu vois j'aurais été contente, mais un jean Levi's customisé, aussi original, aussi beau, et vraiment c'était un truc inattendu. Et le pire c'est que, vous pouvez le voir, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est carrément dans mon style, c'est carrément moi quoi. Ça c'est vraiment hyper parlant, c'est un exemple probant de ma personne. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment une pépite. C'est marrant parce que c'est en même temps une vidéo story time. Je vous raconte l'histoire de chaque vêtement. Ce haut à manches longues en velours Dolce & Gabbana. Je sais que par exemple Dolce & Gabbana c'est pas une marque qui est des plus légitimes au niveau, voilà c'est pas une des plus honorables et respectables parce qu'il y a eu des pubs très sexistes dans le passé. Et ça c'est avec beaucoup de marques luxueuses mais la fabrication malgré le prix n'est pas davantage une bonne fabrication qui est éthique etc. Je contribue absolument pas à ce système, vraiment en aucun cas, parce que je m'habille en friperie et aussi je trouve que c'est bien de cracher sur certaines choses et de dire non, faut pas, c'est vraiment une mauvaise image que ça renvoie à cette marque, mais je trouve que ça serait encore mieux, plutôt que de dire ça, d'essayer de se réapproprier à chaque fois les choses. Et voilà, nous on est une génération de gens qui peuvent vraiment accomplir beaucoup de choses. Je pense qu'on peut essayer aussi nous-mêmes de redonner une image nouvelle en tant qu'individu conscient. On peut essayer de se réapproprier la chose et surtout d'essayer de casser ce qui a été établi vis-à-vis de, tout autour de ça, ou tout autour d'une marque. Aussi on est sur 2 pièces, et pièces signature, collector. En fait ce t-shirt c'est un t-shirt rock café pour ceux qui connaissent, mais je le mets à l'envers, c'est-à-dire que je mets le dos devant et le devant dans le dos. Moi je le porte comme ça et souvent ce que j'aime bien faire pour ce t-shirt, et c'est rare quand même, mais c'est le rentrer quoi dans un jean. Là on a aussi mon pantalon signature, ça vraiment je pense que pas mal de gens ici présentement en train de regarder la vidéo se disent ah je le reconnais, parce que vous devez peut-être avoir vu, vous avez sûrement vu mon room tour, et je porte dans mon room tour une vidéo assez iconique de ma chaîne. Il est comme ça, il est vraiment beau. Par contre ça me rend assez triste parce que là c'est l'hiver et le tissu est très fin, du coup je le mets pas du tout. Mais dès qu'il commencera à faire un peu beau, t'inquiète même pas, je commencerai à le remettre. Et pareil ce t-shirt, je le porte pas vraiment en ce moment, d'ailleurs je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est une de mes pièces phares. J'adore ce t-shirt, je sais pas vraiment pourquoi, mais... Pour finir on a cette vraiment magnifique salopette qui encore une fois est genre vraiment esprit très travailleur, c'est clairement une salopette forte quoi, donc ça appartenait sans doute à un mécanicien garagiste. Moi je la porte donc comme ça avec une ceinture au milieu. En dessous souvent cette chemise là qui est une chemise qui appartenait à ma famille, donc j'ai eu par ce biais là.
C'est une chemise Ralph Lauren. C'est une veste qui vient directement de friperie du bac à 1 euro. Une vraie pépite parce que trouver une veste Sergio Tacchini, je crois que ça se dit Sergio Tacchini, excusez-moi si ça ne se dit pas comme ça, vraiment aussi jolie, neuve, et j'espère que ça vous inspirera un petit peu à aller plus en friperie, à aller chercher un peu plus du côté de la seconde main, à vous tourner plus vers cette option là qui est bien plus écologique et économique et qui a beaucoup de bienfaits. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les friperies et sur la raison pour laquelle je m'habille uniquement en friperie. J'adore vraiment faire des vidéos qui tournent autour de ce sujet là, donc je vais en faire vraiment pas mal. Vous verrez que ces articles vous allez les retrouver dans une vidéo très bientôt. Ça va être un lookbook plutôt original et plutôt cool, donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse. On se revoit vraiment vite pour une vidéo. Là c'est, enfin pour le coup par contre je suis de retour et mais comme vous m'avez jamais vu, je vais être vraiment active sur YouTube et sur les réseaux et je vais essayer de propager des messages de façon encore plus originale, encore plus présente et importante et conséquente. Et du coup en attendant je vous dis juste aimez les autres, aimez-vous, puis aidez les autres et aidez-vous. On se revoit vraiment très vite, amour toujours.